c'était le gros cache machine, mais c'était totalement spammy. Enfin, c'était totalement abusé. Euh, et donc Penguin arrive, et donc beaucoup de sites ont explosé, donc et moi à l'intérieur, où là je me suis retrouvé avec zéro en fait, puisque Ok. 100% des sites étaient pénalisés. À un moment, Ouais. c'est normal. Enfin, tu vois, Hmm. tu peux pas non plus, on peut pas en vouloir en permanence à Google quand il fait des mises à jour et des updates. Tu vois, on en Non, c'est parlera à la clair. fin là sur l'update de Discover, Ouais. le dernier update qu'il a mis en place. Cette vidéo est sponsorisée par Rocket Links, le premier assistant netlinking pour vos campagnes de netlinking et de branding, avec plus de 80 000 médias internationaux. Grâce à leur outil basé sur l'IA, seuls les sites les plus pertinents ressortent lorsque vous recherchez vos médias et vous mettez 2 fois moins de temps pour les sélectionner. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien dans la description ci-dessous. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Et si on repartait de zéro. Je m'appelle Jérôme Pasquelin, je suis éditeur de sites formateur et consultant SEO. Dans cette série, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore, j'invite un nouvel intervenant à chaque épisode et je lui pose la question fatidique: et si demain tu devais repartir de zéro, qu'est-ce que tu ferais? Et c'est une question à double sens puisqu'elle sous-entend aussi qu'est-ce que tu ne ferais pas. Alors le principe est très simple, l'invité il a son expérience, ses connaissances, quelques euros en poche. Rien de plus. Dans cette série de vidéos, on va parler de publicité, d'affiliation, de dropshipping, de vente d'articles sponsorisés. On va parler de SEO, de domaine expiré, de SIA et plus généralement de web marketing. Vous l'aurez compris, la thématique va s'ajuster en fonction de l'intervenant. Alors je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper les prochains épisodes. Et n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez des vidéos, poser des questions aux intervenants et éventuellement me proposer d'autres invités. A tout de suite avec le prochain intervenant. Alors, aujourd'hui, je reçois Clément Pessot. Clément, bonjour. Salut, Eh ben, bienvenue à la maison, tu vas bien? impeccable, tout va bien. On est Impeccable. Bah bien écoute, là, on est bien, on est bien. ok. Bon, bah écoute, c'est cool. Je vais te laisser te présenter rapidement et après, tu nous expliqueras, en tant que spécialiste, ce que tu ferais si tu repartais de zéro demain. Ouais. Voilà. Alors, donc moi c'est Clément Pessoa, je suis dans le web depuis le siècle dernier, donc j'appartiens à la catégorie des dinosaures du web. Ceux qui ont connu les modems qui faisaient du bruit, ce genre de trucs, qui ont fait des premiers sites sur des sous-domaines de type Infony, ce genre de choses. Donc ça fait vraiment longtemps que je suis là. J'ai touché un petit peu à tout, ce qui est un peu normal, hein, quand tu prends l'échelle du temps et l'évolution des connaissances, du marché, de ce qui se passe dans l'univers du web, finalement, on a touché un peu à tous les sujets. Et justement, ça collait bien avec ce que tu disais dans le sens où repartir de zéro, je dis pas que c'est un peu ma marque de fabrique, mais en tout cas d'un point de vue perso, c'est un peu ça. Parce que moi, quand j'ai commencé dans le web, c'était en 99, donc ça remonte vraiment au siècle Ouais. dernier, euh, où j'ai participé au lancement quand j'étais au Chili à l'époque, d'un réseau de sites en espagnol d'information sportive, qui D'accord. a dérivé après en agence de presse sportive, mais qui n'a pas supporté la crise des années 2000 et qui a fermé. Donc je me suis retrouvé après 2, 3 premières années à gérer une boîte, parce que après j'étais actionnaire à l'intérieur d'une cinquantaine de non cinquantaine j'exagère, une trentaine de journalistes. Ah en fait ok zéro, rien. Je fais quoi là? On repart vraiment à zéro. Alors j'avais déjà touché au plaisir du web, à cette folie qu'il y avait à l'époque. Tu vois, je me suis retrouvé ok j'ai plus rien, donc on fait quoi? On repart sur où? Et ce sentiment-là, en fait, il m'a accompagné toutes ces années finalement par Ok. cycle où je me suis retrouvé très souvent, que ce soit pour des problèmes, on va dire, liés à des circonstances économiques ou des modifications Ouais. économiques, soit des updates de Google, hein, typiquement Pingouin, j'y reviens tout à l'heure, Hmm. face à des situations où finalement je me dis, ok, j'avais un business model, j'avais un plan d'action, je travaillais d'une certaine manière, il y a un gros changement, tout ce que je faisais avant, ok, c'est mort, donc demain, on fait quoi? On fait quoi? Et ça passe toujours d'abord aussi par entre guillemets un bilan de compétences personnelles. Bon, je sais faire quoi? Qu'est-ce que j'ai appris? Et ok, vers quoi je vais m'orienter maintenant? Quelle est la niche que je vais chercher? Quelle est la niche que je vais découvrir? Ou le secteur que je vais découvrir pour pouvoir rebondir et créer un nouveau business finalement qui va me permettre de vivre. Puisque faut bien Ok. voir, moi sur mes on va dire mes 20 ans de vie professionnelle, j'ai 15 ans comme indépendant, tu vois. Ok. 5 ans salarié, 15 ans indépendant. Et la particularité évidemment de quand tu es indépendant,
c'est que tous les mois, il faut que l'argent rentre par toi-même pour payer tes factures, tes machins, tes trucs, tes choses. Et ça peut coûter plus ou moins cher en fonction de l'endroit dans lequel tu vis. Tu vois. Et puis il y a aussi les avantages du salariat, tu vois, qu'il faut pas du tout négliger. Donc si je reviens à la genèse du truc, genre, je me suis retrouvé en 2002 à peu près à avoir pas trop d'idées. Retrouvé en France pendant 2 ans en mode je profite de la vie, on va dire. Et en 2004 par là, je reviens au Chili. Ce qu'il faut voir à l'époque au Chili, donc c'est un pays qui pousse vraiment à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que quand tu es entrepreneur, déjà tu crées ta boîte dans la journée. Tu arrives le matin au bureau d'inscription, le soir tu as tous les papiers, le lendemain matin c'est bon, tu peux facturer. C'est pas la paperasse à la française. Zéro. Eux, c'est un pays ultra libéral, hein, il est considéré comme le pays le plus ultra libéral au monde, de par son historique, hein, on reviendra pas dessus. Mais c'est un pays qui fonctionne vraiment dans une optique, tu veux créer une entreprise, tu veux créer ton business, go, à fond. Avec des gros avantages, puisque c'est un paradis fiscal, puisque tu payes au maximum, à cette époque-là, tu payais au maximum 10% d'impôts. Société. Ok, et c'est pour ça que tu as été là-bas, toi, à la base? Alors, mon ex-femme est chilienne. Ok. Ça explique beaucoup, hein. Ouais, forcément. Non. Et donc, si tu veux, il y avait vraiment le terreau pour faire quelque chose d'un point de vue entrepreneurial qui était super propice. Et donc là, c'est là que je me suis dit, ok, je vais créer des trucs. Le Chili, il était connu à l'époque pour plein de choses, mais ils avaient un point intéressant qui était la partie cosmétique bio, tout ce qui était naturel, à part de plantes, de ce genre de trucs. Ils ont une très belle industrie et qui fonctionne très bien. Dans une époque où aucun ne vendait sur Internet, ce qui est normal, on est en 2004-2005, boutique en ligne, pour eux, c'était des ovnis. Donc moi, ce que j'ai fait à l'époque, en termes de compétences, j'ai une expérience sur le web. J'ai vu que l'e-commerce a commencé à prendre. On va essayer de voir des trucs, on va essayer de négocier des accords, des deals. Et je me suis dit, non, après la gestion des envois, ça va être compliqué, donc je vais leur dire à eux de le faire parce qu'ils ont la maîtrise de la logistique. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai négocié avec tous ces producteurs, donc il y en avait une dizaine, l'exclusivité de vendre en ligne, mais au niveau mondial, leurs produits. Donc j'avais donc l'exclusivité en ligne, qui à une époque n'était pas excessivement compliqué à avoir puisque personne n'y croyait beaucoup. Tu vois, faut bien se remettre dans le contexte de l'époque. Le commerce en ligne, oui, ça se développe, mais bon, il y a encore d'énormes freins, la sécurité, la confiance. Enfin, c'est pas comme aujourd'hui où ça devient un réflexe. Tu vois, à cette époque-là, c'était pas du tout un réflexe. Donc je négocie ça, donc c'est des espèces de master franchise, on va dire, tu vois, c'est ce genre de truc. J'ai l'exclusivité du web et c'est du dropshipping pur. C'est-à-dire que je ne touche absolument pas à la logistique. Parce que c'était ultra pratique, finalement je vendais, j'envoyais les bons de commande directement. Et ça a très très bien fonctionné parce que pendant plusieurs années, et c'est là que j'ai commencé à découvrir le SEO, mais d'un point de vue vraiment pur, je me suis dit tiens, et la puissance du backlink à l'époque, si je suis top 3 sur crème anti-rides, ouais je vends pas mal, hein. Ok, donc il faut que je sois top 3 sur toutes mes requêtes. Donc c'est une époque où j'avais plusieurs sites, déjà j'avais fait plusieurs sites en plusieurs langues. J'avais compris qu'il fallait jouer sur chaque marché. Donc je dupliquais mes sites, hein, un peu comme tu l'entends aujourd'hui. Hein. Tu as un site qui fonctionne, tu l'as en français, ok, je le duplique en anglais, en espagnol, en italien, en 50 langues. J'ai mes targets de mots-clés. Alors là, c'était pas du tout de la longue traîne. À aucun moment, c'était vraiment les top requêtes qu'on ciblait, parce que c'était un moment où en fait les top requêtes, on pouvait vraiment les atteindre. Parce que le SEO, ça restait encore un truc de geek, on va dire. Acheter des backlinks, ou générer des backlinks, on va dire plutôt à l'époque, c'était encore pas un truc ultra commun. Et donc je squattais top 5 sur toutes les requêtes beauté finalement. Et donc là j'ai vendu un marque. Tu faisais que du SEO au niveau du trafic. Que du SEO. Ok. Que du SEO. Donc j'ai fait ça pendant plusieurs années et ça fonctionnait vraiment très 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 bien. J'avais des marges qui étaient énormes parce que ce que j'achetais $5, je le vendais $40. Les prix d'envoi, alors comme je travaillais avec directement les entreprises, vu qu'ils avaient du volume, ils passaient par FedEx. Ça coûtait aussi cher d'envoyer par FedEx ou en courrier rapide, en chronopost, que tu veux. Un Paris-Marseille coûtait pareil qu'un Santiago-Paris. Okay. Vu le volume. Donc pour les gens, le prix d'envoi n'était pas un frein. C'était 5-6 euros. Ouais, pour l'avoir en 48 heures, c'est bon, quoi. C'était pas choquant, tu vois. Donc ça tournait super bien. Ça a tourné vraiment très très bien pendant quelques années.
Ah, évidemment, il y a commencé après à avoir de la concurrence. Des gens qui achetaient en masse, qui commençaient à vendre en ligne. Donc ma part de marché se réduit puisque je passe d'une situation monopolistique à une situation qui est vraiment multi ouverte en fait. Mhm. Il y a eu une crise du pétrole qui a augmenté les prix de l'envoi, puisque j'avais FedEx, j'avais à 5, bah, c'est passé à 20, 25, donc les marges ont commencé Ok. à se diminuer énorme. Et je me suis retrouvé à un moment comme ça au fil du temps à, bah, je gagne plus rien. Je gagne plus Mhm. rien parce que les producteurs respectent pas les accords qui avaient été signés. Donc ils vendaient à d'autres qui après vendaient en ligne, donc beaucoup plus de concurrence. Concurrence au niveau du SEO, donc là ça devient un peu plus touchy, il faut commencer à bosser un peu plus. Et tu as des frais d'envoi qui explosent, donc tes marges peuvent plus absorber en fait le décalage entre frais d'envoi et frais de truc. Puisque moi je vendais au détail, hein. C'est-à-dire que Ok. c'était une personne m'achetait une crème au Chili, je t'envoyais Ouais, une ouais. crème, si elle voulait, Mhm. tu vois. Mais la D'accord. marge était tellement énorme que ça allait. Donc je me suis retrouvé à un moment, c'était plus rentable. Il n'y avait aucune rentabilité. Donc du jour au lendemain, je dis c'est bon, j'arrête. Ok. J'arrête. Fin du game. Ça sert à rien d'insister, ça sert à rien de commencer à creuser des dettes en pensant que demain les frais d'envoi ils vont baisser. Non, c'est un moment où je me suis dit, dans les frais d'envoi, peut-être ils vont baisser, mais la concurrence va continuer à Ouais. augmenter. La pression SEO sur cette typologie de requête, je voyais déjà des gros acteurs type, alors je sais pas si c'était du Sephora à l'époque, mais toi, des gros acteurs de la cosmétique, que ce soit en France ou aux US, je dominais vraiment le marché aux US, commençaient à s'intéresser à ça. Et évidemment que tout de suite, ils ont eu des moyens à mettre en place d'un point de vue SEO et en termes de marque qui me dépassaient largement. Donc ma visibilité Ok. en prenait un choc. Donc Ok. j'arrête. Je me suis posé pendant, allez, on va dire un mois ou deux. Et je me suis dit, ben, je fais quoi? Là, j'ai plus de business, hein, j'ai plus rien là. Tu vois, je suis au Chili, ça va, c'est cool, mais j'avais ma gamine déjà à l'époque, donc il fallait payer la nounou, il fallait payer Ouais. la crèche. Là-bas, la crèche c'est 500 balles par mois, la santé c'est 500 balles par mois, le loyer c'est 1500 balles par mois. Enfin, il y a Ah des ouais. coûts qui Ok. sont. Tu payes pas d'impôts, mais ce que tu payes à côté, tu le payes cash parce que là-bas, l'école privée c'est entre 500 et 1000 balles par mois. Ah Tu vois. ouais. Ok. Donc tout de suite, tu D'accord. commences à avoir des frais. Mhm. Non, mais c'est pareil quand tu vas aujourd'hui en Asie, ainsi de suite. Hein, si tu veux avoir de l'école privée, c'est dans ces tarifs-là, quoi. Ouais. La vie au quotidien, elle est pas chère. Quand tu fais tes courses, c'est pas cher. Mais si tu veux avoir une santé, on va dire, qui est Mhm. de qualité, si tu veux une éducation de qualité, bah, tout de suite, si tu veux avoir un logement vraiment quali dans un bon quartier, bah, tout de suite, ça devient très cher. Enfin, tu vois, ça Ouais. commence D'accord. à. Ce que tu payes pas d'un côté, de toute façon, tu le payeras de l'autre. Hein. Oui. Ouais. C'est Les pas vases magique. communicants. Mhm. C'est un principe de base communicant. Après, il y a des arbitrages au milieu, mais c'est comme ça. Et, euh, et donc là, à cette époque-là, donc ma gamine, elle doit avoir 3-4 ans, l'ordinateur, elle commence à découvrir, et elle commence à découvrir les jeux flash, en flash de l'époque. Ok. Les jeux de cuisine, toi, elle était devant son petit écran avec sa petite souris, elle apprenait les cuisines, les recettes, les trucs, puis je la regarde. Ah, c'est pas mal ça. Puis je commence à regarder, et je me dis, ok, si je fais un site de jeux, les jeux ils sont où? Ok, ok, je vois le délire, je commence à m'inspirer du truc. Ok, je sais faire du SEO, il faut ranker sur cette typologie de requête. Il y a de la concurrence, mais c'est acceptable. J'ai un univers de mots-clés qui est énorme. Ah, c'est C'est-à-dire clair. jeu de plus quelque chose. Bam, bam, Ouais. bam, bam, bam. Ok. Je peux facilement le scaler dans différentes langues parce que grosso modo, c'est les mêmes requêtes, c'est les mêmes jeux Ah oui. et c'est les mêmes centres d'intérêt. Et donc là, on doit être en 2000, allez, on est en 2008, 2009 par là. Bon, je me dis go. Et j'en lance un qui devait être un truc complètement jeu de. Je crois le premier que j'ai fait. Alors c'est pas jeu de voiture, c'était un plus petit, style jeu de Spider-Man, un truc comme ça. Je trouve une dizaine de jeux, je les mets en place, je vois ce que font les concurrents, le mode, le format. D'ailleurs, le format de cette typologie de site-là est très similaire au format des sites de Discover aujourd'hui. Tu Mhm. vois, c'est un titre, c'est un menu, et après tu as des Ouais. vignettes, un titre, et puis t'en balances 50. Tu Ouais. vois, D'accord. relativement peu de catégories, c'est un format ultra minimaliste, mais ultra performant. Puis j'en crée un, Ok. puis j'en crée deux, puis j'en crée trois. Et après, je me suis retrouvé avec bah, une centaine de jeux en français. Je l'avais en anglais, en espagnol, en italien, en brésilien, enfin en portugais. Je sais pas, 7-8 langues différentes. À chaque fois une centaine. Donc j'avais plus de 1000 sites de jeux à une époque où tu n'as pas encore les applications de jeux. Tu n'as pas encore l'iPhone. Enfin, l'iPhone arrive, mais les applications de jeux sont pas encore Ouais. top, tu vois. Ouais. Donc c'est un marché qui est énorme à l'époque. Ah, c'est clair. C'est un marché qui est monumental.
Sauf que là, pour ranker, il n'y avait pas 36 solutions. Vu que la qualité du contenu était pauvre, Ouais. que tu visais, c'était un site, une requête. Hein. C'était jeu de cuisine, jeu de voiture, jeu de quelque Ouais. chose. Ok. Toi, c'était bon, bah là, c'était full backlink, quoi. Ouais, c'est Mais en ça. mode Ouais. monstre. Et en plus, avec des usines à créer du lien, donc avec du Sixumitter, du CNU, du Xrunner, tout ce que tu as envie, quoi. Toutes les Hmm. machines à faire du spam. Ouais, C'était d'accord. totalement spammy, c'était suroptimisé, mais dans tous les sens. Les SPIP, ils ont été massacrés peu Hmm. cher. Hmm. Les blogs WordPress à une époque où ils étaient encore en follow les liens, donc t'imagines pas. Avec Scragboss, il y avait des listes de milliers, de milliers, de C'est ça. milliers. Ouais. On créait déjà des bots. C'est une époque où on créait déjà des bots avec du SPIP, avec du spin, je veux dire, qui se répondaient entre eux. Donc c'était sur les forums, c'était vraiment horrible à l'époque. Faut reconnaître, c'était vraiment dégueulasse. Hmm. Les profils de liens, tout ce genre de trucs que tu vois un petit peu remonter aujourd'hui, c'est des trucs qu'on faisait il y a plus de 10 ans, tu vois, et ça fonctionnait très très bien. Arrive Pingouin, donc là je te dis, j'arrive à un moment, j'ai un certain climax SEO parce que j'arrive à ranker sur ces top requêtes, Ouais. à monter des réseaux de sites assez efficacement, à comprendre en fait les intermaillages. Linking, c'est déjà vraiment, je suis dans ma sauce. Ok. Arrive Pingouin, donc Alors c'est attends, je vais te 24 avril couper. 2012. Je te coupe Vas-y. 2 secondes. Là, ta fille te fait découvrir une opportunité. Ouais, Donc, c'est sa faute à elle. c'est sa faute à elle. Les jeux en Ah, elle est flash. responsable. Ouais. Comment tu fais pour. Tu te dis, ok, ça c'est la finalité. Faut que j'arrive à faire ça. Mm. Euh, comment tu fais pour développer les jeux en flash? Tu passes par un prestataire, En fait, non, il y avait des librairies de jeux flash où tu allais te servir, tout carrément, simplement. d'accord. Ouais. Donc, donc tu Un l'as peu comme fait des à la banques main. d'images. Ouais, Ok, non, je n'ai jamais fait à la main. Un peu comme des d'accord. banques d'images, tu vois, mais c'était des trucs de jeux. Ok. Et les mecs, ils les monétisaient. Alors tu pouvais prendre un abonnement, un peu comme le principe des images aujourd'hui. Ouais, donc quasiment Tu vois. gratuit, quoi. Gratuit ou presque Oui, gratuit. gratuit. Enfin. Oui. Ouais, d'accord. Il y avait Et beaucoup de gratuits. au niveau des. Donc, t'en fais un sur la France ou sur le Chili, puisque. Non, t'étais revenu du Chili déjà. T'en fais un sur la France. Et après, à quel moment tu te dis ça va être intéressant dans tel ou tel pays? Juste en En fait, analysant le volume de recherche des requêtes. alors en fait, quand j'ai vu je me suis pas intéressé réellement à la partie volume de recherche. Ça a jamais été vraiment un pilier chez moi de regarder les volumes de recherche en fait. Je Ok, me dis, ça c'est une top expression. C'est une ok. évidence. Jeu de filles, j'ai pas besoin de savoir que ça fait, parce que les volumes de recherche, les vrais volumes de recherche, ils sont sur la Search Console et encore, on les connaît pas vraiment, mais on sait que ça c'est un top mot clé. Tu sais que c'est un top mot clé. Ok. J'aime bien toi la fonction le in-title par exemple, voilà. Ouais. Tu peux mesurer un petit peu le niveau de concurrence. S'il y a beaucoup d'acteurs du marché qui se positionnent ou qui veulent se positionner sur cette expression-là, ça veut dire qu'elle est concurrentielle. Et si elle est concurrentielle, c'est qu'elle a de l'intérêt financier. C'est que derrière, il y a un business. Mm, mm. Il y a rarement de business derrière une expression qui n'a pas beaucoup de concurrence. Ouais. Tu vois. Alors des fois, tu as le coup de bol, tu vois, tu as la super niche, beau volume, belle rentabilité, peu de concurrents. Oui. Alors ça, tout le monde le vend. Les PDF, ils en vendent à foison, tu vois. Ça, c'est leur C'est grande ça. marotte. Euh, Ouais. mais c'est totalement bullshité en fait. Enfin, les gens sont pas cons. Enfin, je veux dire, au C'est contraire, rare. les gens sont même assez intelligents pour trouver les niches. Euh, c'est euh, donc moi, je me suis basé sur ça et je me suis dit si ça marche en France, bah ça a marché aussi en Espagne, ça a marché en Allemagne. Il y a Ok. aucune raison, Ouais. tu vois. Et à Ouais, partir de d'accord. là, moi en plus, genre j'ai toujours fonctionné avec AdSense, quasiment depuis le début, même encore aujourd'hui, tu vois. Je suis assez fidèle à AdSense, même si j'ai dû changer plusieurs fois de compte. Euh, mais et en fait, à l'époque, il y avait une monétisation spécifique pour les jeux, par exemple. Ah, est-ce que c'était ma prochaine question? Comment tu Tu vois. monétises? Ouais. Donc il y Ok. avait une monétisation spéciale AdSense pour les jeux, donc qui te faisait apparaître une sorte de vidéo, de publicité avant le début des jeux, que tu pouvais intégrer. Ah Et oui. surtout, c'était une époque où alors ça n'existe plus aujourd'hui, où on avait des comptes premium AdSense Ouais. sur lesquels on pouvait manipuler le JS. Tu vois, le Hmm, CSS. On avait un code et on pouvait vraiment en faire ce qu'on voulait. Et hmm. donc, ça nous permettait en fait, des fois, si tu veux, d'avoir des listes. Quand tu me faisais des listes de liens, par exemple, pour en savoir plus ou découvrir d'autres jeux, d'avoir en fait un design à l'intérieur duquel en fait il y avait de la publicité. Ouais, c'est ça.
qui paraissaient comme des liens naturels. C'était totalement inclus dans ton. Enfin, c'était vraiment ultra trompeur, quoi. Vraiment, on Ouais, avait des CTR à 10-12% des fois. ouais, c'est énorme. Tu vois, et des CPM qui étaient très bas, tu vois, enfin des RPM par page qui étaient bas, mais il y avait un CTR tellement important que c'était carton plein. Ouais. Et Et donc, moi, je me rappelle il y avait des annonceurs quand même pour ce type plein, de plein, thématique, ouais, plein. Ok. plein, plein. Ok, C'était. Mais je pense qu'il y en a. Aujourd'hui, il y en a plus, tu vois, mais je pense que ces annonceurs-là, aujourd'hui, ils sont sur la partie mobile, mais il y en a ouais, toujours beaucoup. Il y en a ouais, toujours beaucoup parce que déjà à l'époque, tu sais, tous les jeux freemium, ça existait déjà. Donc beaucoup travaillaient sur ça et beaucoup faisaient de la promo sur ces jeux freemium. Donc il y avait ok, un vrai marché par rapport à ça. d'accord. Tu vois, et ils existent encore aujourd'hui. Paul m'avait fait, enfin Paul Sanchez m'avait fait découvrir un jeu de poker comme ça qui était en mode freemium. Tu joues un peu, tu pouvais acheter des trucs. Ce jeu, il existe encore. Hein, et lui, il gagne encore de l'argent dessus. Tu vois, tous les mois, il doit c'est un récurrent, tu vois, qu'il a depuis 15 ans, le truc. Hein, Ouais, et à ok. l'époque, il faisait de la pub de partout, et ainsi de suite, tu vois. Donc, la monétisation, chez moi, elle a toujours été assez basique. Hein. C'était vraiment AdSense. Mais à un moment, Mm. j'avais vraiment la spécialité de comment je vais bien positionner mes publicités AdSense. Ouais, c'est J'avais ça. vraiment travaillé le sujet. J'avais même fait quelques vidéos dessus pour expliquer en mode formation, tu vois, des formations YouTube, enfin, donc en gratuit, tu vois, sur ce sujet-là, comment bien positionner ces publicités, comment les rentabiliser, comment bouger les codes, les trucs, enfin, tu vois, voilà. Tout cet univers-là, j'avais vraiment bossé dessus parce que très clairement, ça faisait la différence. Ok. Et donc, si tu veux, et quand j'ai vu que ça fonctionnait en français, je dis, ben, je vais le répliquer. Ouais. Je réplique, Classique. classique, tu vois. Et donc là, bah, tu te retrouves avec un réseau qui est monstrueux, jusqu'à Pingouin. Et là, Pingouin, pareil. Là, tu perds tout dans. Alors, de mémoire, c'était un vendredi ou après-midi, un truc comme d'hab après-midi, tu vois. Grand moment de solitude. Ouais. Parce qu'en plus, moi, j'avais un code analytics qui était unique. Je mettais quasiment sur tous les sites parce que ça, c'était vraiment de la vanity data, on va dire, tu vois, mais en mode très, très, avec un ego très, très là-haut, tu vois, où je voyais donc le nombre de personnes en simultané sur mes sites. Ouais. On était aux alentours des 100 000, 150 000. Ah ouais. C'était énorme à l'époque parce que tu touchais en C'est fait clair. tous les enfants, Ouais. toi petit et grand, du monde entier quasiment parce que j'avais toutes les langues et j'étais top 5 presque partout. Ouais. Tu vois. Donc c'était le gros cache machine, mais c'était totalement spammy. Enfin, Mm. c'était totalement abusé. Euh, et donc Pingouin arrive, et donc beaucoup de sites ont explosé, donc et moi à l'intérieur, où là je me suis retrouvé avec zéro en fait, puisque Ok. 100% des sites étaient pénalisés. Moi Ah, c'était 100%. clair. Ah oui oui, je crois Tous. il en a resté zéro. Oh la vache. Ok. Et mais après tu vois le truc, et tu dis normal. À un moment Ouais. c'est normal. Enfin, tu vois, Mm. tu peux pas non plus, on peut pas en vouloir en permanence à Google quand il fait des mises à jour et des updates. Tu vois, on en Ouais, c'est parlera à clair. la fin là, sur l'update de Discover, Ouais. le dernier update qu'il a mis en place. Il y a des moments, quand on joue avec les limites, on doit le savoir et on doit surtout l'anticiper. S'il y a C'est bien un ça. truc que j'ai appris avec le temps, c'est ça. C'est qu'au début, j'ai pas dû, pendant très longtemps, j'anticipais pas. Je prenais une thématique, je prenais un sujet, j'y allais à fond jusqu'à ce que ça explose. Et après, je me retrouvais assis. Ok, je vais prendre un verre. Qu'est-ce que je fais? Mm. Tu vois? Voilà. Et là, c'était donc la troisième fois en fait que ça m'est arrivé. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et à la même époque, tu vois, et c'est la concomitance en fait des choses. Je parle beaucoup, c'est une époque où je parle beaucoup avec Romain Cassolari. Alors les plus vieux vont le connaître, hein, les plus jeunes ne le connaissent pas. Qui c'est quand même quelqu'un qui était en son temps, qui était vraiment très 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 bon. Euh, qui lui avait à l'époque un site qui s'appelait Chauffeur de Buzz, qui était un Ah gros oui. site de buzz machin que tout le monde un peu connaît avec c'était le dragon de Komodo. On discutait beaucoup, il était beaucoup sur ça, donc j'en avais fait un peu similaire en espagnol avec son accord, on avait discuté. Puis moi, je commençais à trouver intéressant Google Actualité. Tiens, c'est marrant ce truc. C'est marrant ce machin Google Actualité. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dessus? Je vois des petits sites, je m'intéresse. Donc là, on a pris Pingouin, je suis dans du buzz, du machin, ça marche bien, hein, mais tu sens que tu sens que c'est pas viable. Ok. Toi, j'ai pas nécessairement un bon feeling par rapport à ça. Euh, c'est un univers, c'est le buzz, c'est le people, c'est un univers dans lequel je suis pas à l'aise. C'est D'accord. un univers, j'ai du mal à l'appréhender en fait. Tu vois donc je suis pas nécessairement à l'aise. Puis je découvre qu'il y a Google Actualité
Donc je fais migrer un peu mon site et puis il rentre dans Google Actualité. C'est un site en espagnol. J'arrive à le faire rentrer. Ok, c'est bien. Donc je vois comment on fait de l'actu, comment ça commence à prendre du volume. Et puis j'ai comme ça un, deux, trois articles qui commencent vraiment à performer, comme on pourrait performer aujourd'hui sur Discover. Ok. Alors, l'échelle est différente, hein, c'est pas du 300, 400 000 par jour comme aujourd'hui ou même 1 million, c'est du 10, 15, 20 000, mais qui à une époque est mieux rentabilisé d'un point de vue publicitaire par rapport à aujourd'hui. Donc ça devient rentable. Donc je me dis ok, et là je re-rentre dans une logique SEO. Et donc là pareil, comment je fais rentrer un site dans Google Actualité? Ok, test 1, test 2, puis je commence à trouver la méthode, puis je commence à la répliquer, pareil, on réplique. En français, en anglais, en espagnol, en italien. On va en faire plusieurs en français, ok. On prend des thématiques, ouais, santé. Et je prends toutes les thématiques de Google Actualité de l'époque. Économie, politique, international, sport. Je refais un à chaque fois. En français. Répliqué en quoi? Traduit directement dans d'autres langues. Puisque grosso modo, c'était plus ou moins les mêmes sujets. J'ai essayé d'être un peu neutre en tout cas pas trop franco-français par exemple, tu vois. Pour pouvoir répliquer les sujets. Pareil, je commence à monter un réseau. Ça commence à bien marcher. On automatise un petit peu parce que déjà on a des outils de traduction qui rentrent Voilà, on commence à rentrer dans l'automatisation. C'est ce que j'allais te demander. Tu utilisais quoi à l'époque? WP automatique déjà ou... Alors WP Auto, je l'ai découvert un peu plus tard, dans sa version 1 je crois, donc il y a 7-8 ans. Même un peu avant je pense. Non, j'avais un ami dev qui m'avait développé un petit truc tout con. Tu vois, alors, WP Auto embryonnaire qui marchait une fois sur deux. Il fallait quand même repasser sur les textes. Donc j'avais des rédacteurs à l'époque, hein, j'avais une équipe de rédacteurs et j'avais des gens qui faisaient de la relecture parce que les trades n'étaient pas tip top. Okay. Mais ça allait beaucoup plus vite que rédiger en fait. Déjà. Tu vois. Ouais. De la même manière qu'aujourd'hui on va avoir du chat GPT, bah c'est toujours mieux qu'il y ait une relecture humaine parce qu'il y a des coquilles, il y a des trucs qui vont pas. Tu vois, tu restes toujours un peu dans la même logique. Et ça marche bien. Sur du FR, j'arrive à avoir des super bons résultats sur du Google Actualité. Mais vraiment du super bon résultat puisque j'avais un site qui à un moment en termes de alors c'était il y avait un service qui s'appelait Azoe qui avait été créé par l'agence SEO Resoneo qui faisait comme ça un ranking de visibilité et j'arrivais top 15 en visibilité Google Actu. Là, j'étais ça me dit quelque chose ça, ouais d'accord. Ouais, c'était vraiment pas mal et j'arrivais à avoir un site ou deux comme ça qui était dans le top 10, top 15 visibilité Google Actu France. Donc c'était quand même un beau résultat. Et pareil, je pousse la logique à son maximum. Il y a la Coupe du Monde 2014 de foot, là, alors ce serait compliqué à expliquer, mais là j'ai réussi à faire un gros casse par rapport à ce moment-là. Mais toujours pareil, hein, avec un système d'affiliation au master franchise, une exclusivité de la vente des droits en ligne, finalement, on va dire. Ah ok, d'accord. C'est pas de la publicité tout court avec AdSense. Non, là c'était par rapport à du pay-per-view. En fait, je vendais du lead de pay-per-view. Et j'avais une exclusivité Amérique latine de ceux qui avaient les droits pour la Coupe du Monde de foot. En ligne. Donc là, énorme banger pour moi. En fait, ça a vraiment changé radicalement ma vie. En un mois, là, ça fait un gros changement. Super bien, en fait, je veux dire. Et ça fonctionnait vraiment très bien à ce moment-là. Et c'est là que à ce moment-là, j'ai créé une formation, par exemple, Google Actu. Donc j'avais fait, je crois, 10 heures de vidéo, pas loin de 10 heures de vidéo, qui était vraiment formation Google Actu, les bases, comment je rentre, comment je machin, un truc. Donc ça, on est en 2014, une belle formation, ça avait bien marché, tu vois. Et puis alors fin 2014, début 2015, il y a eu un énorme update sur Google Actu, qui d'une certaine manière est très similaire à l'update qu'on vient de voir justement sur Discover. Où tout d'un coup, Google a dit, c'est quoi? Google Actu, c'est vraiment la force du spam. J'en ai ras-le-bol de ces gens qui spamment Google Actu avec leur 301 gogo, leur machin dégueulasse, leur actualisation permanente. Ok, fin du game. Google Actu, ça va être un truc sérieux. Je vais prendre les top médias des pays et je vais leur donner à eux toute la visibilité. Et ciao les autres. Ciao. Mais vraiment. Donc je me suis retrouvé pareil. Pour moi, c'est comme ça a été aussi puissant que Pingouin. Du jour au lendemain, ma visibilité sur Google Actualité est quasiment tombée à zéro. Donc je me retrouve dans une nouvelle fois. Qu'est-ce qu'on fait demain? Youpi! Il faut imaginer un nouveau truc. Je suis à zéro là. J'ai du cash, c'est bien.
Mais mes sites Google Actu, ils vont ranker dans les box. Ils ont plein de qualités. Ok, mais tu divises par. Enfin, les revenus ont baissé comme ça de 90% du jour au lendemain, quasiment, Ouais. tu vois. Ouais, c'est plus viable. Donc ça reste, ça va payer un peu le quotidien, le truc machin. Et là, je vais rentrer dans une période un peu floue. Tu vois, pendant un an, je vais commencer à faire du consulting un peu SEO en freelance, Ok. tu vois. Parce que bah, avec le temps, quand même, j'ai acquis des compétences, je me suis fait connaître, j'ai une certaine visibilité. Et on me demandait régulièrement de l'accompagnement, j'en faisais pas parce que d'abord j'ai un gros problème dans la relation client. C'est vraiment pas quelque chose que j'appréciais à l'époque. D'accord. J'avais du mal. Je suis pas un grand fan des audits, je suis pas un grand fan des rendus, je suis pas un grand fan de tout ce Ouais. qui est PDF, pas du tout, même encore aujourd'hui. C'est pas ma tasse de thé, pour moi en grande partie c'est du temps perdu, c'est pas efficace. Enfin, je suis ultra critique par rapport à ça. Euh, donc j'en fais un petit peu, ça m'intéresse pas des masses. Ça fait tourner un peu la boutique. Je suis toujours au Chili à cette époque-là, après être revenu. Et là, en fait, je me dis, et ça devient quand même tendu dans le sens où c'est une des rares fois où j'ai senti une vraie pression en fait de fin de mois. Hmm. Ou même si je gagne bien ma vie objectivement, vu les coûts que tu as à côté, en fait, quand tu commences à gagner entre guillemets beaucoup d'argent ou pas mal d'argent, tes dépenses à côté, elles vont en parallèle à ça. Ouais. Mais tes dépenses fixes aussi. C'est-à-dire que moi, j'avais des dépenses fixes en loyer, j'avais 2 enfants à l'époque. Ça veut dire donc 2 fois le collège à 700-800 balles, donc tu es à 1500. Tu as la mutuelle tous les mois, pareil, tu es à 500-600 balles. Enfin, tu commences à avoir des frais comme ça fixes à côté qui commencent à grossir, grossir, grossir. Et là, tu es dans un arbitrage. C'est-à-dire que le Chili, c'est bien, je paye pas d'impôts, mais à côté, j'ai des frais fixes qui sont énormes. Est-ce que ce serait pas plus rentable, mais vraiment au sens économique du terme? Hmm. Et c'est là que c'est bien, parce que à la base, j'ai une formation d'économiste, donc d'analyser ce genre de data. Est-ce que c'est pas plus rentable de rentrer en France? Après tout. En Hmm. France, j'ai la santé, j'ai l'école garantie pour mes gamins. J'avais acheté une maison à Marseille. Ok, donc j'ai une maison, j'ai pas de loyer à payer. Santé, éducation, bah c'est, on va dire quasiment gratuit. Ouais. Si je gagne pas grand-chose, bah je paierai pas grand-chose d'impôts, mais je m'arrange. Ok. Mhm. Et puis au pire, je trouve un job. C'est pas grave. Mhm. C'est pas grave. Ouais. Donc je rentre en France avec femme et enfant. On arrive à Marseille. On s'installe. Pendant quelques temps, là, je monte un petit business qui fonctionnait bien à l'époque. Là, on est en 2018, où en fait, je vendais des sites Google News clés en main. C'était un petit Ah, business, tu vois. je savais même pas que tu faisais ça. Dis-donc. Ok. Tu vois. Ben, j'avais trouvé la technique. Comment on fait rentrer des sites dans Google Actualité? Donc j'avais compris le mécanisme de validation chez Google. Ok. Tu vois, parce que j'avais vu, parce que j'avais créé des sites pour Google Actualité, mais il y avait zéro trafic. Et donc quand je voyais des gens de Google arriver, en général, le truc était assez simple. Il y avait une dizaine de personnes qui arrivaient en même temps sur ton site, qui étaient réparties partout en France, et qui analysaient ton site. Ça durait 5-10 minutes. Tu voyais Ah ces 10 ouais, personnes-là. d'accord. Ah ouais, Et c'est cool. donc Ok. tu voyais en data en temps réel, on va dire, ou en tout Ouais. cas avec Analytics, quelle page avait été vue, tu vois, qu'est-ce qu'ils regardaient comme page. Et quand tu étais refusé, tu avais toujours une page qui avait été vue par l'intégralité des personnes. Donc Ah tu regardais d'accord. la page et Ok. tu disais pourquoi cette page-là, qui est certainement la cause de mon refus dans Google Actualité, qu'est-ce qu'elle avait de mal? Et là tu regardais, tu disais, ah bah oui, il y avait une faute d'orthographe dans le texte, dans le titre, on va dire. C'était trop court, il n'y avait pas ci, Hmm. il n'y avait pas ça. Ok, on va corriger. Des fois, ah tiens, ils sont tous allés sur la page de contact. Qu'est-ce qu'elle avait, une page de contact? Ah ouais, c'est vrai, il manquait des éléments. Ok, ce qu'ils veulent, donc c'est un nom, prénom, adresse, téléphone. Tu comprends ce qu'ils ont envie d'avoir. Ok. Tu comprends qu'est-ce qu'ils ont envie d'avoir au niveau du contenu, du format. Et tu crées en fait un pattern, un plan de travail finalement. Et à un moment, bah, j'en rentrais presque un par semaine comme ça, tu vois. Et après, je les vendais. D'accord. C'est une époque où il y avait une très forte demande de sites, déjà à l'époque, hein, de Google Actualité. Puisqu'il y avait encore le mythe qu'un site Google Actu, ça permettait de mieux, quand tu achetais un lien, d'avoir un lien plus puissant. Hein. Hmm. Je rentre pas là-dedans, hein, c'est un débat sans fin, mais ça fonctionnait très fort à l'époque. Donc les gens achetaient vraiment beaucoup de Google Actualité justement pour vendre du lien dessus, parce que grosso modo, ils le vendaient 3 fois plus cher. Ouais. Donc avec quelques liens, quelques rankings, quelques positions, un peu de trafic, ça donnait des sites vraiment super sexy pour de la vente de liens. C'est ça. Donc j'avais une très forte demande à l'époque. On n'était pas beaucoup à le faire.
Et donc je les vendais, bah, j'en vendais 3-4 par mois à, je sais pas, à 2000 balles le site. Voilà, ça tourne bien, tu vois. Ça Ok. tourne bien. Et Euh, comment tu as eu l'idée de ça? Tu as analysé le marché, tu t'es dit, voilà, il y a la demande, je sais faire, ou c'est parce que je Bah, sais en fait, faire que je propose ça? je savais faire rentrer des sites dans Google Actualité, mais comme j'avais peu de ranking, je me disais, mais pourquoi faire quoi? Ok, Et je sais plus à qui j'en ai parlé une fois. Il dit, mais moi, je te l'achète. Ok, bah, si ouais. tu veux. Enfin, mais tu vas faire quoi? Bah, je vais vendre du lien. Parce que sur les plateformes, un lien d'un site Eh qui est ouais, sur Google Actualité, il est vendu 3 fois plus cher. Donc, je vais faire ça. ouais. Je dis, bon, ok, let's go. Moi, la vente de liens, j'en ai quasiment jamais fait de ma vie parce que ça m'intéresse pas. C'est pas ma cam, c'est pas mon délire. J'ai des potes, c'est des experts en vente de liens, c'est des machines de guerre, ils sont énormes, ils sont incroyables Ouais. et ça tourne très bien. Moi, ça n'a jamais été mon truc. Et donc, bah, je lui en vends un, je lui en vends deux, je lui en vends trois. Il en parle à un pote qui veut m'en acheter un, mais j'ai dit attends, bouge pas, j'ai dans 15 jours. Et puis voilà, le bouche à oreille fait qu'en fait, à la fin, j'avais une liste de demandes. On me demandait, c'est quoi, j'aurais besoin d'un site dans Google Actualité dans la thématique santé. Ok, Ok, let's go. ok, Tu vois, d'accord. j'avais mon petit listing de demandes, j'avais, je sais pas, une vingtaine, trentaine de personnes Ouais, quand qui même, ont ouais. cherché en Ok. permanence. Je les vendais, c'est ça, 1500, 2000. Je partais soit sur des expirés, soit sur du neuf. C'était pas. Et puis après, tu arrives décembre 2019 où là, ça s'arrête net. Ok. Mais déjà à l'époque, j'avais changé de strat et je m'étais dit, et là pareil, parce que vraiment, je rentre en France, j'avais ce petit truc qui tournait, mais je savais que ça avait pas vraiment de futur. Enfin, puis il y avait des gens qui commençaient à comprendre le système, ils copiaient les sites que je faisais. Donc en les copiant, bah, Ok. tu avais toute la data. Donc moins de ventes, moins de trucs. Et je me suis dit, j'anticipe le fait de me retrouver vraiment sans rien et de me dire, putain, je repars vraiment à zéro, mais j'ai pas vraiment d'idée, tu vois, Ok. sur quoi rebondir. J'ai pas vraiment d'intuition. C'est un moment, tu sais, où tu es un peu creux en termes de spirit SEO, on va dire. Tu sens pas le marché, tu sens pas le truc. Et là, c'est Julien Ragard qui me dit, bah, viens bosser avec nous. Ouais, bah pourquoi pas. Salarié, c'est bien. Je découvre vraiment l'univers du salariat que je trouve absolument génial. Euh, moi, je suis T'avais contre. jamais travaillé en tant que salarié avant? Ouais, un peu. En début de Au tout carrière. début? Ouais, En c'est tout ça. début, Ok. mais vraiment en début de carrière. euh, pour l'anecdote, moi, mon premier job, c'est j'étais conseiller du ministre de la Culture Ah ouais, dans une d'accord. thématique. Ok. Donc j'étais en costume, cravate, belles chaussures, bien rasé, bien coiffé, tout Comme propre là. sur lui. Tu vois, bien, avec un vocabulaire parfaitement étudié, enfin voilà. D'accord. Ok. Avec toute l'étiquette qui va avec, tu vois, c'était très, très, très guindé. Marché de l'art, tu vois, donc c'était ultra guindé, quoi. Parce que je viens de ce milieu-là à la base. Donc c'était ultra guindé. Quand on voit par rapport à aujourd'hui, ceux qui me connaissent dans la vie réelle, il y a un petit décalage, on va dire. Euh, et si tu veux, moi je suis très critique à toutes ces personnes qui ont tendance à cracher sur le salariat, parce qu'en fait, moi je trouve que le salariat c'est une super option. C'est une vraie tranquillité d'esprit. Et quand tu as eu un moment, ces moments difficiles quand tu es entrepreneur qu'on traverse tous, ne plus avoir à se préoccuper à la fin du mois d'avoir un montant qui arrive sur lequel tu vas adapter en fait ton rythme de vie. Parce qu'en fait, c'est pas ton rythme, c'est pas ton. Alors ça, c'est un truc qui m'énerve toujours, mais j'ai mon salaire, je m'adapte à ce salaire. Tu vois, si j'ai un rythme, mon rythme de vie doit s'adapter à mon salaire et pas inversement. Hmm. Donc ceux qui demandent tous les ans des augmentations de salaire, moi ça m'énerve parce que non mec, meuf, c'est pas ça le problème, c'est pas ça la problématique. Démontre des choses. Tu vois, démontre que tu progresses, démontre que tu fais des trucs, et là ça va augmenter. Et je travaille avec Julien à Digimood pendant presque 5 ans, ce qui m'a permis en fait de me reposer mentalement. Ouais. Tu vois, c'est un vrai repos mental. Et ce repos mental me permet en fait d'imaginer d'autres choses. Ça commence à venir, tu vois. Je découvre Discover, tu vois. Ça c'est bien, ok, ça commence à marcher. Je quitte Digimood pour tenter une autre expérience dans une autre boîte avec Yann Decotman à North Star. Ah, c'est Ça vrai. marche pas, ça matche pas. Tout simplement, ça matche pas. Ok. Je dis A, il dit B, je dis C. Enfin, on va bien s'entendre pour aller prendre un verre, mais professionnellement, il y avait des trucs qui collaient pas, tu Ok. vois, comme ça Ok. peut arriver, c'est pas bien grave. Ouais. Donc j'arrête. Et là, je me retrouve en janvier donc de cette année, là maintenant. Euh, En fait, je me retrouve avec rien parce qu'en fait, je me suis fait shooter tous mes sites Google Actu et Discover par Google.
suite à moi j'avais poussé le bouchon un peu loin en spam. Et en fait, il y a un quality writer, je pense qu'il y en a plusieurs qui sont arrivés Ouais. et ils ont dit, ce mec-là, on va se le faire. Ça, c'était l'année dernière, non? C'était 2022, je crois, non? Ouais, j'ai tout Ouais. perdu d'un coup il y a 2 ans, ouais. Je perds tout d'un coup. Ah, Ah, vache. je me suis fait dézinguer. Ok. Et en fait, entre-temps, je remonte pas grand-chose et je me suis retrouvé Ouais. vraiment au début d'année, là, de cette année, avec pas beaucoup de sites, enfin, Discover, pas beaucoup de sites Google Actu. J'ai viré mon réseau de sites parce que ça me saoulait. Et là, je me suis posé la question de nouveau, tu vois, je m'assois, je quitte Northstar, on est le 1er janvier, début, on fait quoi? Tu Ok. vois, là, on fait vraiment quoi? Je me dis, bah, je suis dans la catégorie dinosaure, donc j'ai plus cette puissance, cette jeunesse, on va dire, cette capacité, on va dire, à d'être ultra rapide, ultra créatif, ultra performant aussi, tu vois. On rentre dans un moment où tu sens que tu as des neurones qui sont un peu partis à droite et à gauche. On fait quoi? Hmm. Et j'aime bien, mais paradoxalement, j'aime bien ces moments-là, parce que tu te poses, tu te remets en Ouais. question, et c'est là que tu peux te dire comment je repars à zéro. C'est parce que tu as une base de connaissances, tu as un capital humain, tu as un capital financier plus ou moins important, peu importe, hein, mais c'est là que tu vas mettre en valeur ton capital humain. Et c'est un moment où je me suis dit, voilà, j'ai des connaissances sur à peu près tous les leviers du SEO. Euh, et il y a un domaine sur lequel j'ai jamais vraiment travaillé, c'est la relation client. C'est-à-dire, je deviens consultant, mais vraiment consultant. J'y vais Ok. pas comme je l'ai fait à un moment, en mode à contre-cœur, enfin, pas motivé, pas alimentaire. Je dis non, non, mais parce que je voyais, en agence, tu parles à des consultants, alors tu en as des bons, tu en as des très bons, tu en as des nuls, mais vraiment des très très mauvais. Tu as tout un univers que tu rencontres en fait. Hmm. Et ce que je note moi par rapport à ça, c'est que en fait les meilleurs consultants, c'est pas nécessairement les meilleurs consultants d'un point de vue technique, mais ceux qui arrivent à maîtriser la relation avec le client. Aussi, ouais. Et là, je me dis, il y a un truc à faire. Je suis quelqu'un qui parle relativement bien. Je vais avoir souvent du mal à faire des introductions, mais quand je suis lancé, j'arrive à communiquer, j'arrive à être crédible, j'arrive à faire passer un discours, j'arrive à bien placer les mots là où il faut, j'arrive à toucher les gens par rapport à ce qu'on doit faire. Je le vois dans les discussions, tu vois, Hmm. je suis quelqu'un qui parle pas mal en off, j'aime bien aider les gens, tu vois. J'aime bien donner des conseils. Ça me pose aucun problème de communiquer sur des trucs et des astuces ou de donner des tips. Ça me dérange absolument pas si je sens que derrière, si tu veux, la personne elle va réagir et travailler. Ouais. Et je me dis voilà, c'est pas ma tasse de thé au départ, mais il y a un truc que je dois pouvoir faire. Et c'est pour ça qu'à partir de janvier, toi, j'ai lancé mon concept de coaching Discover, tu vois, qui s'élargit même à un concept de coaching SEO finalement beaucoup plus large et qui m'a fait vraiment découvrir ce côté que j'ignorais totalement chez moi parce que tous ceux qui me connaissaient avant savaient que dès qu'il y avait un call client, j'étais pas là, j'arrivais en Ok. retard, je l'oubliais, j'inventais des trucs, j'envoyais ma stagiaire, j'avais une stagiaire, je l'envoyais si je pouvais, tu vois. J'évitais le plus possible les réunions avec les clients parce que Ouais, d'accord. saoulé, j'étais pas à l'aise, j'avais envie de les secouer, enfin, j'étais pas du tout dans le bon mood, tu vois. Alors que je voyais pas quelqu'un comme Julien Regard qui, mais à part le fait que c'est un très bon SEO, qui a un véritable talent dans la relation humaine avec le client. Ok. C'est un tueur. Là, D'accord. mais vraiment, ce mec, tu le mets avec un client, tu sais qu'il va signer à la fin. Il y en a peu, Ok. et en plus avec le background technique qu'il a, Ouais. tu sais que c'est un tueur. Voilà. Tu Ok. vois, c'est une force qu'il a en lui, et que je mets vraiment en valeur sur ce point-là, tu vois, parce que il est très bon. Et il y en a d'autres, hein, toi, il y en a, tu as Mathieu, Gerban, Paul Ouais. Sanchez, tu les mets face à un client, ils ont cette capacité à communiquer, à expliquer ça avec des mots simples qui vont convaincre le truc. Donc je me dis, voilà, je vais lancer ça, mais je vais m'y mettre à fond. Vraiment. Et donc je me suis dit, bah, on va faire du coaching Discover, parce que d'abord il y avait une demande. J'ai senti qu'on m'appelait beaucoup par rapport à ça. Ouais. Quand les gens avaient une question, on me citait beaucoup sur Twitter. Donc ok, bah, je vais prendre ce concept-là et bah, je vais me lancer à fond là-dedans. Et là, bah, pendant 6 mois, j'ai fait quasiment que ça. On relance. Mes sites perso Discover marchaient pas vraiment à l'époque. Donc je me suis lancé à fond là-dedans, dans tout ce qui est Discover, Hmm. coaching, accompagnement, audit, mais vraiment comme un consultant SEO, mais un consultant Discover, et avec toutes les applications qu'il y a derrière.
Et j'ai trouvé ça comme une nouvelle expérience, super enrichissant et super intéressant. D'abord, ça m'a fait connaître plein de monde, parce que je crois qu'au global, j'ai fait le compte il n'y a pas longtemps, j'ai dû parler à plus de 250 personnes au Ah total ouais, sur quand l'année. même, ouais. Ah ouais, c'est Non, bien. non, vraiment, c'était 2, 3 calls par jour minimum, quoi, toute la Ah semaine, ouais, en ok, permanence. ok. La majorité sont revenus une deuxième fois, toujours pour Discover. Et c'est là que j'ai vu quelque chose d'encore plus intéressant qui va me faire migrer, tu vois, vers une nouvelle étape que je veux faire en 2024, qui est pareil, hein, ça va être un gros saut dans le vide. C'est que beaucoup revenaient aussi pour du conseil SEO. Ok. Et je me suis dit, mais pourquoi venir me dire voir, pourquoi me voir à moi pour du conseil SEO? On parle Discover et on va dériver sur du SEO. Il y a d'autres personnes qui sont plus qualifiées, plus visibles, tu vois. Et je me dis, ben, ou des agences tout simplement, parce que j'ai parlé avec des gros médias, des gros sites. Je me dis, mais enfin, vous avez une agence, enfin, Ouais. et il y a ce discours-là, c'est que, ben oui, nous, en agence, ils nous vendent du PDF. C'est tout ce qu'ils font finalement. Ils nous vendent du PDF. Ouais. Les trois quarts, c'est pas applicable. Alors c'est pas une critique contre les agences, hein. Elles font leur taf, c'est leur boulot de faire ça. On les paye Hmm. pour faire ça. On Hmm. les paye pour faire ça, et ça on a. Et c'est facile de les critiquer pour ça. Sauf que quand tu es une agence, tu vends oui du PDF, mais parce qu'en face de toi, tu as des entreprises qui en achètent parce qu'ils ont besoin de montrer à leur supérieur qu'il y a quelque chose qui a été rendu. Tu vois, et donc Ouais. le PDF, c'est ce qui va valider en fait le prix et ce qui va valider vis-à-vis de ta hiérarchie en fait qu'il se passe quelque chose. Ouais, ok. Donc c'est toujours très facile de critiquer, d'avoir la critique par rapport à ça, parce qu'en fait c'est plus une réalité, on va dire, de société, de mode de fonctionnement des entreprises qui fait que ça fonctionne comme ça. Mais moi, si on me venait me voir, c'est parce qu'on voulait du concret, de l'activable, de l'ultra activable. Ouais, Et ok. c'est là que je commence à développer, tu vois, je me dis que là aujourd'hui, tu vois, on arrive en fin d'année, euh, je fais de moins en moins de coaching parce que finalement, je crois que j'ai ratissé le marché, quasiment. Ouais. Euh, Grosso modo, toutes les personnes qui sont, alors j'exagère, hein, mais je pense que la majorité des gens qui ont des sites et qui veulent performer sur Discover sont venus me voir à un moment ou à un autre, Hmm. soit en coaching, soit en indirect, hein, si tu veux, parce que ça reste quand même une micro-niche, hein. Enfin, je veux dire objectivement, Ah oui. Discover, c'est une toute petite niche qui peut être ultra rentable, on est d'accord, mais qui a énormément de barrières à l'entrée, ne serait-ce que pour rentrer sur Discover. Et tu le sais très bien, hein, à Hmm. partir du moment où on est sur Discover, on est sur quelque chose qui est grosse organisation, gros timing, on fait pas ça à la légère. Des fois, Ouais, ça c'est ça. devient esclavisant, tu vois. Hmm. Il y a d'énormes éléments qui sont liés à la dopamine. Quand ça marche bien, on est euphorique. Quand C'est ça ça. marche pas, on est vraiment dépressif. Mais Ouais. au sens, ça te prend les tripes, hein, Discover. Ouais. C'est un truc. Quand ça cartonne, mais tu es là-haut, quoi. Tu es le roi du monde, hein. Hmm. Mais quand ça marche pas, et même des fois, tu fais 30 à 40% de moins en trafic, tu te remets totalement en cause. Ouais. Ouais, ça y est, c'est mort. Ça y est, ben, ça marchera plus. Ah ouais, non, mais j'ai gagné que C'est ça. ça. Non, mais mec, il y a un mois, ce que ça que tu dis aujourd'hui, c'était ton rêve de le dépasser un jour. Tu Ouais, vois, c'est clair. c'est horrible. Ouais, ouais, il Tu y a vois, un truc qui est c'est très parce que instable avec Discover et du coup, ouais, comme on disait, l'ascenseur tu vois, émotionnel, il il est est en dents de énorme. scie. Et moi, Et pendant 2 mois, je crois que j'ai carrément enlevé Analytics sur mes 2 sites principaux pour plus voir les stats en temps oui, réel. ah, Tu mais vois, totalement. j'en suis arrivé là, en fait. Le matin, je regarde mes stats Search Console de la veille et finalement, ça me suffit en réel. Mais j'ai arrêté parce qu'au bout d'un moment, tu te dis, t'es pris dans une sorte d'engrenage là. C'est ça. C'est une drogue. Ouais, c'est ça, c'est une drogue. Et puis moi, comme Ouais, je suis une personne qui devient facilement addict, ouais, puisque j'ai très peu de volonté par rapport à tout ce qui est plaisir, donc je suis quelqu'un qui devient addict très rapidement à des choses et j'ai du mal des fois à me retirer, tu vois, c'est compliqué. Euh, oui, oui, j'ai l'analytique d'un côté, j'ai l'AdSense dans 2 fenêtres c'est ça, séparées, je mets des c'est ça, refresh automatiques, c'est ça. non, c'est pas, arrête tes conneries, quoi. Ouais, Euh, et ce que j'ai découvert, et ce que j'ai vraiment découvert par rapport à ça, tu vois, c'est que Discover, c'est pas si simple que ça. hmm, Un, de rentrer, puis deux, de durer, et puis d'insister. Enfin, c'est lourd, hein, c'est lourd, je trouve que c'est lourd comme approche. Et je pense ouais, que la majorité des gens se découragent très rapidement quand tu es petit éditeur de site par rapport à ça. Tu vois, parce que c'est ça. ça demande de la logistique et tout, et tu te décourages, et tu vas
sur d'autres leviers, de la vente de liens, sur de la vente de leads. Tu vois, tu fais autre chose. Discover, souvent, c'est qu'une étape chez beaucoup d'éditeurs de sites, parce que beaucoup comprennent que rapidement, ça devient vraiment difficile et tordu, quoi. Ce qui est différent des gros médias. Hein. Quand je travaille avec des gros médias, là, c'est tout l'inverse. Parce que eux, ils ont cette logique, en fait, d'optimisation et de se dire, nous, aujourd'hui, 80% de notre trafic, c'est Discover. Donc, les SEO dehors, on veut plus vous voir, ça vous nous servez à rien, vous êtes morts pour nous. Maintenant, on veut des gens experts Discover dans le bon titre, la bonne image, le bon texte, le bon sujet, le bon machin, le bon truc, la bonne heure de publication, tu vois. Tous ces éléments-là, en fait, eux, ça devient du travail à la chaîne. Hein. Mais vraiment, s'il y a la personne qui va trouver le sujet, qui l'envoie à un rédacteur, le rédacteur envoie son article à une personne qui va trouver le titre, après quelqu'un va trouver la bonne image, et en fin de chaîne, tu as quelqu'un qui va dire, ok, cet article-là, on publie demain à 6h30. Ah, c'est découpé comme ça chez les gros médias, en fait? Ouais, de plus en plus. Ah, c'est intéressant. Okay. Parce qu'il y a des spécialistes à tous les niveaux. Bah ouais. Trouver le bon titre. Trouver le bon titre, c'est un vrai talent. Ah ouais, c'est clair. C'est un vrai métier. C'est un métier, ouais. Oui. Même après, trouver les images. Tu vois, tu as des banques d'images, mais va trouver la bonne image, celle qui véhicule bien le message, qui va coller avec le titre, qui va coller avec le contenu, qui va générer une ambiance, qui va coller, qui va générer une synergie avec le titre. Parce que quand on parle de CTR sur Discover, c'est la différence de 8 à 10 en CTR. Oui, ça peut être 100 000, 200 000, 300 000 visiteurs de différence. C'est ça, ouais, c'est clair. Et avec tous les enchaînements que ça veut dire, c'est-à-dire que plus ton CTR augmente, plus Google va te diffuser à d'autres personnes. Toi, tu es dans un cercle vertueux. Une publication d'un article à un mauvais moment de la journée peut le faire totalement planter. Ouais. Tu le publies à 15h, il marche pas. Tu l'aurais publié à 6h, tu aurais fait 400 000 visiteurs. Ouais, tu vois. Pareil pour le titre, pareil pour la photo, pareil pour le contenu. Donc ça devient c'est l'usine, c'est du travail à la chaîne. Vraiment. Avec des spécialistes à tous les étages. Ouais, c'est ça, tu as plusieurs métiers, puis il y a aussi toute la partie analyse après. Oui, voilà. Et après, il y a la data, tu vas découvrir les patterns d'images, les patterns de mots, les patterns d'auteurs, les patterns d'heures de publication, les patterns de sujets. Enfin, là, quand tu as de la data, il y a énormément de choses qui vont t'apparaître comme ça en 3D devant ton écran, qui vont totalement modéliser en fait ton approche du travail sur Discover pour en faire une vraie machine. Ouais. Et à la fin d'un truc qu'on partait comme quelque chose de totalement artisanal, en mode intuition, allez, on fait du putaclic, on fait du machin, tu vois, et ça marche pas, mais go, tu vois, un truc vraiment à l'arrache. En fin de chaîne, cours de l'histoire, tu arrives à un truc où en fait tu es totalement dépassé par en fait la précision que ça demande. Ouais, c'est ça. Et le travail militaire, l'organisation de ouf que tu dois avoir. Ouais, et tu commences à développer des tools pour les sujets, tu commences à développer des trucs, tu développes des trucs, des machines de guerre, parce que tu rentres dans un univers concurrentiel d'abord qui est très haut, et avec des updates de Google, si tu veux, qui sont totalement des fois comme le dernier qu'on a vu, tu vois, si on peut faire une parenthèse dessus. Ouais, ce dernier update qu'on a vu, il a touché énormément de sites, mais pas tous, avec des typologies des fois similaires, c'est assez étonnant, mais avec un point commun, c'est que les gros médias sont remontés dessus, tu vois. C'est-à-dire qu'il est très similaire aux gros updates qu'on a eu il y a 10 ans sur Google Actualité, où Google a dit les petits dehors, je me sécurise en termes de qualité avec des gros médias, comme ça je m'évite les fake news, je m'évite les contenus dupliqués, je m'évite plein de choses de ce type-là, tu vois, avec un truc qui est plus, on va dire, clean, tu vois, plus propre, on va dire, sur lequel en fait Google peut quelque part communiquer en termes de guillemets de qualité. Ouais. Sauf que en fait, c'est pas ça Discover. Discover, c'est la version contenu de TikTok. TikTok, c'est pas les médias, c'est tout le monde, c'est celui qui part de zéro, qui devient une star. C'est ça TikTok. Enfin, c'est de l'engagement, c'est du contenu qui va toucher un public différent. En fait, c'est une adaptation du contenu au public. C'est-à-dire qu'on est dans une logique inverse. C'est-à-dire que j'ai un site, quel est mon public, quelle est mon audience, je m'adapte à mon audience pour lui donner le contenu qu'elle a envie de lire. C'est ça. Tu vois, c'est ça. Et c'est ça, c'est la nature même de Discover, c'est même l'algorithme de Discover. Donc ce qu'on voit pour moi aujourd'hui, c'est temporaire. Okay. C'est temporaire. Ça va évoluer. Il y a des sites qui sont sortis, oui. Il y a des raisons qui sont techniques. Et sans rentrer dans le détail, mais grosso modo,
Pour résumer, je pense que tout est dit pour une fois dans la communication de Google sur cette update-là. Il a tout dit. Tout est écrit. Il faut le lire 10 fois peut-être, aller entre les lignes, mais tout y est. Et on comprend pourquoi on a été banni de Discover en le lisant, très clairement. Ou pourquoi on a moins de visibilité, très clairement. Et il y a même les solutions à l'intérieur, tu vois. Ce qui ne veut pas dire que tu vas en sortir. Mais toute la data est là finalement. Donc il y a une certaine logique dans certains cas à ce que des sites soient sortis de Discover par rapport à cette update-là, le full machin bidule. Que d'autres ne soient pas sortis, il peut y avoir aussi une logique. Par contre, c'est pas fini, ça c'est sûr. Ouais. Parce qu'on a une trop forte prédominance des médias, ce qui n'est pas l'ADN de Discover. Pour les médias, tu as Google Actualité. L'ADN de Discover, c'est donner du contenu pour un public. Voilà, tu vois. Et même si, et là j'en vois souvent, hein, tu as des médias qui sont contents, ah, c'est bien, les cons ils sont partis, les nuls ils sont partis, leur contenu dégueulasse ils sont partis. Mais pareil, enfin, je veux dire, c'est encore des gens qui vivent dans une autre époque, un autre temps, et qui n'ont strictement rien compris au truc. Tu vois, parce qu'ils vont penser qu'ils vont récupérer ce trafic. Mais si je devais faire la comparaison sur l'univers qu'on a aujourd'hui à la télévision, si demain tu enlèves TPMP, tu enlèves tous les magazines, tous les trucs people, télé-réalité, c'est pas pour autant que Arte va faire des audiences de dingue. Hein. C'est pas vrai. Hein. Dans ce sens-là, ouais. Tu vois ce que je veux dire? L'audience, elle est collée à un public. Elle est pas liée à un média ou à un support. Cette énorme update qu'on voit aujourd'hui, les grands médias, ils en sortent pas vainqueurs du tout. Ils font pas beaucoup plus de trafic proportionnellement. Tu vois? Les gens utilisent moins Discover finalement. C'est presque sûr aujourd'hui. Ah ouais, c'est bon, c'est Le Monde, c'est Libé, les machins. Ciao. Ouais, d'accord. Il n'y a aucun intérêt à cliquer. Okay. Moi, j'ai travaillé avec 2-3 gros médias. Après cette update-là, pour eux, ils ont vu aucun changement. Alors qu'en termes, et c'est là qui est intéressant, c'est que en termes d'impression, ils ont une augmentation des impressions. Mais qu'est-ce qu'ils voient? Ils m'appellent pour dire, Clément, on a le CTR qui chute. On était à 10, on est passé à 6. Alors à la fin, elle me dit, ça fait le même volume de trafic, mais j'ai un CTR qui s'effondre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Panique, on va sauter. Enfin, je dis non. C'est juste que, en fait, vous êtes plus visible, mais à un public qui est moins bien ciblé qu'avant. C'est tout. Ouais, c'est ça. Donc personne ne récupère du trafic, en fait. À part quelques acteurs, tu vois, qui arrivent à sortir leur épingle du jeu. Mais, grosso modo, les gros médias n'ont pas un gain énorme en visibilité depuis l'update. Ok. Tu vois, pas du tout, hein. Parce que je te dis, enlève toute la télé-réalité, Arte, ils vont rester à leur même volume d'audience. Ouais. Ça va pas changer d'un millimètre. Ouais, ok. Et quand tu dis gros média, comment Google il détermine un gros média? C'est par rapport au nombre de publications? C'est par rapport au BL, la popularité? Alors, d'abord, quand on parle de gros médias, tu as les médias avec lesquels il a passé des accords, en France, par exemple. Ouais, donc ça, c'est du média qui a pignon sur rue, qui est officiel. Ouais. Et après, dans ce que lui va considérer comme gros médias, oui. L'importance des liens, même si c'est de bon ton de dire que ça sert plus à grand chose, un site qui a un profil de lien très costaud, il est quand même vacciné en grande partie contre les bordels de Google, même sur Discover. Moi, j'ai le cas d'un site qui a pas bougé, qui a même gagné de la visibilité. Ouais, mais il a un profil de lien qui est quand même pas mal, qui est quand même assez quali par rapport à d'autres qui ont sauté. Tu vois, c'est pas le contenu là. Là, je sens que le profil de lien, il a aidé. Donc, moi, c'est un site sur lequel, tu vois, tous les mois, je dois dépenser 1000 balles en lien, facile. Tous les mois. Ah oui, non, mais en plus, je vais gagner en SEO, donc ça va me faire venir plus de trafic. Enfin, tu vois, c'est ce que tu gagnes, tu les réinvestis en grande partie. L'idée, c'est d'avoir un site. En fait, l'idée qu'on a tous aujourd'hui, c'est de dire voilà, j'ai un site qui soit un peu pérenne dans le temps. C'est ça. Toi, qui arrive à qui a un certain plateau. Ben, pour arriver à faire ça, bon, régularité du contenu, mais les BL, ça reste la base. Tu vois, moi, ça me fait toujours rire les gens qui disent ouais, je rank sans achat de lien, mais tu ranks sur quoi? L'algorithme de Google, il est basé sur les liens. Arrêtez de lutter contre ça. Tu vois, c'est Don Quichotte avec les moulins à vent, quoi. Acceptez que l'algorithme de Google, il est basé sur le netlinking. Google, c'est pas un moteur de recherche sémantique, il comprend rien à la sémantique, il comprend à la structure que tu vas mettre autour des mots, mais le vocabulaire en lui-même, il le comprend très mal. Par contre, tout ce qui est structure, tout ce qui est balisage, tout ce qui est lien, ça, il maîtrise à la perfection. Donc,
à fond sur ça. Et oui, un site costaud netlinking avec du bon lien, du petit lien, du mauvais lien, du lien, tout ce que tu veux, il est beaucoup plus périn dans le temps qu'un site qui en a beaucoup moins. Tu vois? Ouais, c'est Ça l'impression que j'ai aussi, ouais. Ouais, d'accord. c'est Et pas. tout à l'heure, tu disais Google Actu, c'est plutôt les gros médias et Discover, c'est plutôt TikTok, on va dire. Tu vois, un mélange de Ouais. petits, de gros. Mais Google Actu, c'est pas voué à disparaître à terme et être Bah, remplacé c'est pas par le même Discover? public en fait. Aujourd'hui, c'est pas le même public. Je Aujourd'hui, pense c'est pas le même qu'aujourd'hui, Google public. Actu a beaucoup moins d'impact en termes d'audience, parce que justement, déjà, tu as Discover. Tu as un Ouais, désintérêt aussi, je pense aussi tout simplement de l'actualité, de la part d'une certaine génération relativement jeune, tu ouais, vois, et ok. consommatrice d'informations. Moi, je prends le cas de ma fille, 17 ans. Google Actu, elle s'en fout. Le search de Google, elle s'en fout. Ouais, Elle, ce qu'elle voit, c'est TikTok, c'est Insta, c'est Discover, YouTube. ouais, ok. L'actu, ouais. Alors elle s'y intéresse pour ses études, mais en termes général, c'est pas un sujet qui les passionne particulièrement. Ils vont Ok. pas sur Google Actualité, tu vois. Ouais, d'accord. Moi, dans mon cas, nous, on est vieille école. À une époque, on achetait encore le journal là, dans le kiosque, tu vois, et Eh on le oui, lisait tous les jours. c'est ça. Donc, c'est un entraînement, c'est une culture de l'actualité, c'est une culture euh, qui aujourd'hui a migré vers autre chose. Hein. C'est ni mieux ni moins bien, c'est pas un jugement de valeur. Ça migre sur autre chose, ça migre sur d'autres attentions et sur d'autres consommations. Ouais, Aujourd'hui, Google Actu, bah, pour les gros médias, ça fait encore du traf. C'est un gros vecteur en fait d'entrée dans Discover. C'est pour ça qu'un site qui est dans Google Actualité, quand même, c'est un peu plus facile de le faire rentrer dans Discover qu'un site qui ne l'est pas. Ce qui ne veut pas dire ouais, que c'est pas possible. C'est juste un peu plus long, souvent, ou en général, on va dire. Mais non, l'actualité, elle est toujours là, elle est toujours vivace, elle bouge. ouais. Euh, on le voit en ce moment, l'actualité, elle nous prend dans tous les sens. Et elle te contamine même sur TikTok, elle te contamine partout. On vit dans un univers qui est lié à l'hyper-information, mais dont les modes de consommation sont différents. Et pas nécessairement liés à Google Actualité, tu vois. Mais qui a quand même son audience, hein, je pense. Il y a pas, Ouais. c'est pas du tout mort, en fait. De toute façon, c'est clair que moi, pour l'actu, maintenant, je vais sur TikTok, parce qu'il y a des chaînes qui te résument les quatre Oui, cinq plus grosses actualités de la c'est journée. ça. Et il y a des chaînes qui résument quand il y a une grosse actu, qui te font une sorte de... Ils t'expliquent en 5-10 minutes. Vraiment, ils te font une sorte de mini-exposé sur cette C'est ça. actu-là. Si tu fais Et du moi, ça me brut, va par bien. exemple, c'est très bien. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ça marche Exactement. bien. C'est propre. Et ça colle à cette génération, mais même à moi, ça me va très bien, brut. Hein. J'adore. Ouais. Tu vois. Ça te résume le truc. Bam, bam, bam. Tu as les grands axes. Ça m'intéresse. Ok, je vais lire un truc. Ça m'intéresse pas. Au moins, je suis à peu près au courant de ce qui se passe. Tu vois. Et cette nouvelle génération, là, les 15, 25, 35, j'aurais tendance à dire, sont très consommateurs de ce genre Ouais. de format, parce ils sont consommateurs de beaucoup de formats différents. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu vois, à leur âge, moi, j'avais le journal et la télé avec 4 chaînes, donc si tu veux, ça va vite. Hein. C'est ça, il n'y avait pas BFM en boucle tout Ah le non, j'avais temps, pas etc. BFM. Hein. Ouais, c'est clair. Je suis un vieux dinosaure, moi, tu vois, Ouais, mais bah dans moi la aussi, hein. catégorie vraiment dinosaure. Donc, Mm. j'ai connu des gens que, enfin, voilà quoi. Euh, Donc, si tu veux, c'est des modes de consommation qui sont Ouais, c'est ça. très évolutifs, qui sont très mouvants. Tu vois, ça va encore changer. Quand on va voir les SGE qui va arriver, ça va encore changer. Enfin, on est dans une époque de changement. Et où justement, par rapport à toi, à ton podcast, de dire qu'est-ce que tu ferais demain si je devais repartir à zéro, je pense que là, avec SGE qui va arriver, il y en a beaucoup qui vont se poser la question. Ouais, c'est clair. Quand on sait que SGE, ça va enlever entre 50 et 80% du trafic SEO des sites, tu Ouais, te dis, bon, je vais repartir à zéro. c'est Tu ça. vois? C'est ça. Ouais, ouais, c'est clair. Et la place de Discover là-dedans, et même la place de Google Actualité va peut-être reprendre un peu plus d'intérêt, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, et Mm. il faut toujours essayer. Moi, j'ai eu deux phases dans le repartir à zéro que j'ai vécu plein de fois, et dans lequel je suis assez confort. D'un côté où je suis en fait victime de ce qui se passe, je suis pas acteur de ce que j'ai Ouais, fait, et dans d'autres où je suis justement, non, mais je vais être acteur de mon changement, en me disant, ça, j'arrête de le faire, je me lance sur autre chose, tu vois. Et là, aujourd'hui, je suis dans cette phase-là où je me dis, pour une fois, je vais essayer d'anticiper le truc et de repartir à zéro l'année prochaine en créant une structure, en créant un truc, tu vois, où je vais vraiment partir de zéro, mais avec un background et puis fait de manière consciente et pas oui. subie. C'est Pas au ça pied qui est du mur. intéressant. Ouais. Tu vois, le repartir à zéro, si on arrive à éviter qu'il soit subi, ça reste quand même toujours meilleur. Et Ouais, ouais, c'est c'est une clair. évidence, hein, mais j'invente rien. Mais c'est difficile parce que quand on repart à zéro, souvent, c'est totalement subi.
C'est-à-dire, ça nous tombe dessus. Tu vois, tu n'arrives pas à l'anticiper, tu l'as pas vu, tu avais le nez dans le guidon et tu te prends en pleine gueule. Et du jour au lendemain, tu dis, ok, ce que j'ai fait là pendant 3-4 ans, c'est mort, c'est fini. Il faut que j'invente un nouveau truc. C'est ça. Il faut que je me réinvente. C'est Et ça, le il faut se repartir à réinventer. zéro, c'est ça. C'est la réinvention de soi-même sur un support qu'on a, sur des connaissances. Et c'est pas nécessairement évident. Ouais, c'est Pas, clair. entre guillemets, c'est pas donné à tout le monde, tu vois. Moi, quand je suis rentré en France, j'avais zéro idée. Ok, go pour le salariat. C'est bien, Mhm. tu vois. Mhm. C'est bien, c'est confort, c'est sécure, c'est le temps que la bonne idée arrive, tu vois, et tu rebondis après sur autre chose. Mais Ouais. et c'est pas évident. Enfin, j'en connais quelques-uns qui ont cette capacité à rebondir tout de suite. Moi, d'abord, je prends dans la gueule, puis je m'assois, je me pose, je respire, C'est puis je ça, de toute repars. façon, c'est ce qu'il faut faire, ouais. Il faut arrêter de penser, voilà, se mettre en face de la glace, mettre l'ego de côté et se dire, Mmh, voilà, qu'est-ce que je sais faire, quelles sont les c'est ça. tendances. En tout cas, ce qui est intéressant dans ce que tu as dit depuis tout à l'heure, c'est que tu es très à l'écoute, c'est-à-dire que les jeux flash, tu étais à l'écoute de ta fille, Mmh. la vente de sites Google News clé en main, tu as été à l'écoute d'un besoin. Le consulting, le coaching Discover, tu as eu des Pareil. demandes sur Twitter. Et c'est vrai que le fait d'être à l'écoute, ça permet de Bah, donner tu vois, des idées. moi, j'ai un petit principe, c'est que, en fait, les opportunités qu'on va rencontrer dans sa vie, je pense qu'il n'y en a pas des masses, tu vois. Ouais, Mais on les voit passer devant soi. Après, on la prend ou on la prend pas, c'est un choix, ni remords ni regret, tu vois. Mais j'essaie de les prendre. En tout mm, cas, c'est une volonté consciente de me dire, je vois passer une opportunité, je vais essayer de la prendre. Que j'y arrive ou que j'y arrive pas, ça c'est autre chose. Souvent, j'y arrive pas. Je lance plein ouais, de projets qui fonctionnent absolument pas. Mais ce côté, comme tu dis, être attentif à ce qui se passe autour de toi, c'est ça. attentif aux demandes, écouter les gens, même ceux qui me connaissent ont tendance à dire que j'ai tendance à pas trop les écouter. C'est pas vrai. Je les écoute. Je leur fais croire que je les écoute pas. C'est ça. Parce que j'ai des fois un ego Ouais, qui déborde un peu. ouais, Mais j'écoute les gens. Je suis hyper attentif, tu vois. Mais même le stagiaire, je vais l'écouter. Même le ouais. stagiaire, il peut m'intéresser, tu vois. Euh, jusqu'au grand chef d'entreprise. Je fais pas de distinction par rapport à ça parce que les idées sont les idées et elles peuvent sortir de n'importe quelle tête en général. Je veux dire, voilà. Moi, c'est ma gamine de 4 ans à l'époque qui m'a dit, papa, les jeux flash, c'est cool. Est-ce que tu connais un site qui en a plein? Je dis, ouais, il y a celui-là, jeux.info. Mm, mm. Je vois le truc, je dis, mais je peux faire pareil. Ouais, c'est ça. Et ses copines allaient sur le même. Et en plus, Ouais, j'avais vu la dimension viralité. Elle disait à sa copine qu'elle disait à sa copine. Ok, donc si le site il est bon, toutes les copines en parlent. ouais, c'est Ok, clair. et chez les garçons, c'est quoi alors? Voiture? Ouais, donc ça doit être la même viralité du côté voiture. Ok, let's go. C'est bon, j'ai trouvé. Ouais, Tu ouais, vois? c'est ça. C'est ça. Et Ouais. ainsi de suite. Et oui, oui, il faut être à l'écoute, bien évidemment. Je Faut crois être à que l'écoute, l'écoute. Ouais. Et c'est t'as dit pas- quelque chose qui est très vrai aussi tout à l'heure et que bah, c'est un peu les discours inverses qu'on a sur Twitter et tout ça, c'est que l'entrepreneuriat, c'est pas un long fleuve tranquille. Mais non. T'as des mois, tu cartonnes, t'as des mois, tu te demandes comment tu vas faire pour payer toutes tes charges, C'est ça. etc. Quand il y a un moment, C'est quand il y a une femme et deux enfants, que c'est toi qui gères c'est toi qui gères l'entrée financière, tu as une pression. c'est Et il ça, faut gérer cette pression mentale. c'est ça. Cette pression mentale, elle dépasse le volume d'argent que tu vas générer. Même quand tu en gagnes beaucoup, même quand la fin de mois, tu dis, c'est bon, ça va, que tu as de la réserve, c'est bon, j'ai de la marge, tu as quand même cette pression mentale à gérer. Et c'est Ouais, une c'est ça. pression de créer, d'être dynamique, de ne pas se tromper, qui n'a rien à voir avec le salariat, où à partir du moment où tu remplis les cases de ton travail, ou un peu plus, tu as ton salaire qui arrive à la fin du mois, ta charge mentale, elle respire. L'entrepreneuriat, tu es au taquet tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu vois. C'est ça. Et il faut arrêter, pour moi, hein, je veux dire, l'entrepreneuriat, d'abord, c'est pas fait pour tout le monde. C'est clair. C'est normal. C'est comme le salariat, c'est pas fait pour tout le monde. Chacun doit trouver sa place, tu vois. Et il n'y a pas d'un truc, c'est l'un est mieux que l'autre. Ça, c'est faux. On ne doit pas les opposer. On peut passer de Ouais, l'un à l'autre. Il n'y a aucun problème avec ça. ouais, Moi, c'est tout le clair. monde me disait, mais comment tu vas passer? Tu as été ton propre patron pendant plus de presque 15, 10 ans. Tu vas devenir, tu vas avoir un chef, tu vas avoir deux personnes au-dessus de toi, dont une qui a 29 ans, que quand toi Ouais, tu découvres Internet, c'est son pouce. Je dis, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Il est bon, le gamin. ouais, Ça va, ouais, c'est c'est ça. bon. Ouais. Je Non, vais puis c'est. l'écouter, c'est pas grave, Ouais. tu vois. Toi, t'as cette capacité ouais, à te réinventer, à t'adapter, qui est pas donnée à tout le monde, j'ai l'impression. Parce que là,
tu vois, tu disais, tu fuyais les réunions à une époque. Ah oui, Et là, tu as tendance à aller dans l'humain, justement. oui. Au niveau du Ah ouais, coaching et tout complètement. ça, Je trouvais ça hyper c'est intéressant. intéressant. Hein. Ouais, c'est clair, hein. C'est bien. Hein. Je découvre des trucs. Ouais, Je découvre c'est. ça. Je trouve ça intéressant, je trouve ça enrichissant. Et pareil, toi, même dans le cadre d'une discussion comme celle-là, j'ai parlé avec beaucoup de personnes. Ils me racontent leur vie, leur expérience, comment ils y sont arrivés. Et Ouais. je trouve ça enrichissant pour moi, pour voir leur cheminement, leur truc. Je peux les conseiller par rapport à ça parce que je suis quand même, je suis un dinosaure, donc des choses j'en ai vu. Toi, en tant Ouais. que dinosaure, tu as vu des choses. Donc, tu as une certaine validité pour conseiller des gens sur certains petits points. En disant, là, sur le coup, moi, j'aurais pas fait comme ça. Tu vois, parce que moi, quand je l'ai fait un peu de la Ouais. manière, je me suis pris une baffe dans la gueule, Ouais. j'ai eu droit aux impôts, redressement fiscal, voilà. C'est ça. Joue pas trop avec ça, tu vois. Ouais. J'en suis à mon 3e redressement fiscal, c'est bon. Ah, il y a un moment, les conneries, on va les arrêter un petit peu, tu vois. Mm. Joue pas trop avec. Mm. Tu peux communiquer sur ce genre de choses, tu Ouais. vois. En lui disant, non, si, ça arrive. Des fois, les gens, ils regardent, je te jure. Va pas trop loin parce que oui, des fois, tu peux te mettre à dos des journalistes et c'est pas du tout top d'avoir des journalistes qui te courent après, tu vois. Voilà. C'est Il y clair. a, il y a ce genre d'expérience que tu peux avoir dans des trucs qui fait que tu peux conseiller. Et j'aime bien ce côté, mais je l'aime bien dans un côté très pratique. Tu vois. Ouais. J'ai toujours du mal avec vendre des audits, ce genre de choses. Même si c'est ultra rémunérateur, j'ai beaucoup de mal à vendre de l'audit, par exemple. Ouais, toi, c'est Vraiment. du concret. Tu mets ça en place, Oui, tu vas voir parce ça qu'en plus, j'ai le normalement. sentiment que les gens ont besoin de ça. Ouais, ouais. Tu vois, la plupart des gens qui m'ont appelé après pour faire du SEO, ils étaient vraiment demandeurs de solutions activables. D'un Ok. truc, tu me dis, mais dis-moi qu'on doit changer ça. Ce truc-là, je te Ouais. dis si je peux le faire, et si je peux pas le faire, on va essayer de trouver une solution. Tu vois, mais m'envoie pas un document qui doit me dire que je dois changer tout ça, alors que la moitié, je peux pas les mettre en prod, parce que d'un Ouais. point de vue technique, c'est impossible. Ok. Donc tu m'as vendu des solutions, mais qui sont pas, Ouais. tu m'as pas écouté en fait. Ouais, Tu n'as pas ouais, ok. écouté mes limitations. Et moi, quand je parle en SEO, j'écoute d'abord, ok, c'est quoi tes limites, en fait? Hmm. Tu vois? Quel est notre cadre dans lequel on va pouvoir changer des choses? Tu Ok. vois? Je vais pas dire à quelqu'un qui est sur Drupal, non mais tu sais quoi, laisse tomber Drupal, on va passer sur WordPress. Ouais, ouais. Parce que je maîtrise WordPress et Drupal, je connais pas. Bah Ouais, non. ouais. Hmm. On a un cadre, c'est Drupal. Ok, on en discute, il y a des limitations parce que je ne le maîtrise pas parfaitement. Il y a plein de limitations qui sont liées au CMS, on va rester sur ça. Ok, on a un cadre, tu vois. C'est Je ça. vais pas lui vendre un truc qui est en dehors de ce cadre-là. Tu Et ça, t'adaptes. c'est un rapport humain, c'est un rapport qui est dans la discussion, euh, que je trouve hyper enrichissant parce qu'on apprend des choses sur les gens et j'ai encore cette curiosité d'écouter et d'apprendre. Ouais, Donc c'est bien. ça me plaît bien. Mais c'est ce Aujourd'hui, qui ça me plaît manque, hein. bien, C'est ce qui manque chez plein de prestataires, en fait. tu vois. Euh, C'est clair et net. Bon, bah écoute, super. Je pense qu'on a fait un grand tour. Si on repartait de zéro, ouais. on, Ouais, ouais. on a un Et peu puis, débordé peut-être. comme d'hab, de toute façon, c'est pas un souci. Dans tous les cas, je vais mettre toutes tes infos sous la vidéo, comme ça, les gens pourront te suivre et éventuellement te contacter s'ils ont des besoins de coaching en Discover, en Google Voilà, News, en SEO. tout ça, Voilà, voilà, ouvert voilà. aujourd'hui. Voilà. Et puis j'essaierai de mettre toutes les références dont on a parlé, enfin principalement dont tu as parlé pendant la vidéo. Bien sûr, je vous invite à liker, à commenter si vous avez des questions, même pour dire si ça vous a plu. Et Ah, puis à vous ça me abonner à la manque chaîne. encore, tu vois, le référencement YouTube. Faut que je m'y mette un jour à ça. C'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai jamais creusé, en fait. À un Voilà, moment, il va mais falloir creuser. ouais, C'est il y a le moyen de deuxième faire quelque moteur de chose. recherche au monde quand même, hein. Ouais, c'est clair. C'est clair. On l'oublie un peu trop. Ouais, c'est clair. On l'oublie un peu trop. C'est clair. Ouais. Donc, bah écoute Clément, merci beaucoup. Franchement, c'était Merci à top. toi, Jérôme, pour l'invitation surtout. Et Ça fait ben, plaisir. avec plaisir. Et ça faisait longtemps qu'on devait se faire ça, mais bah, comme toi, régulièrement, ouais, j'ai eu plein de galères là cette année. Je suis reparti de zéro sur plein de trucs et c'est vrai que Voilà. ça s'est décalé. Et ça faisait, je crois, 8 mois que j'avais pas invité quelqu'un. Donc ouais, ça faisait vraiment un moment. Donc ça devrait bien cartonner parce que les gens ils attendent ça et en plus avec toi, ça va être Gentil. top. Bah, écoute, je te J'espère. remercie. Je Merci te à souhaite toi. une bonne fin de journée. Pareil. Et on Et reste en puis, contact comme d'hab. ouais, Allez, ça ciao. marche. Ciao tout Allez, le à monde. bientôt, ciao.